rôle dans le cadre de cette étude pilote, en fait, j'assurais plus la coordination du projet à l'interne. Je m'assurais notamment là, de la bonne réalisation de la démarche auprès de tous les acteurs impliqués. J'ai travaillé également au niveau du plan de communication, l'élaboration d'un plan de communication à l'interne pour qu'on s'assure d'avoir les messages les plus cohérents pour l'ensemble du personnel. Comme c'était un projet pilote, j'avais un rôle un peu particulier parce que, dans le fond, avec les chercheurs, on s'est assis puis on a revu l'ensemble du questionnaire pour s'assurer qu'il était bien adapté à notre réalité de travail. Après la période de collecte de données, on a travaillé beaucoup à sensibiliser la direction, les élus aux résultats et aussi à réaliser le plan de diffusion. De quelle façon on va diffuser nos résultats, nos faits saillants auprès de nos équipes de travail. La collecte de données, dans le fond, faut savoir on avait 3 volets à cette collecte de données-là. On voulait sonder le personnel des bibliothèques. Dans un premier temps. On avait aussi la volonté de sonder les 9 équipes d'encadrement de nos 9 bibliothèques et également les citoyens pour évaluer leur niveau de satisfaction par rapport au service à la clientèle de notre personnel. Donc, pour les employés, dans le fond, ils ont reçu, via leur adresse courriel de la Ville, un lien sécurisé dans lequel on les invitait à compléter le sondage en ligne. Bien entendu, on avait prévu du temps sur le temps de travail là, pour qu'ils puissent répondre, sur des postes informatiques qui étaient retirés des opérations pour maintenir la confidentialité des réponses. Je pense que pour les employés, ça a été un moment important pour nous faire part de comment ils se sentaient, puis de nous présenter ou de nous identifier les enjeux qu'ils voyaient au niveau de leur environnement de travail. On a obtenu des très bons taux de réponse à nos sondages. En fait, pour les employés, il faut dire que 88 des employés des bibliothèques ont répondu. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont joué ici. Surtout, je dirais, la communication qu'on a établie en amont du processus avec eux. Dans le fond, on les a rencontrés très tôt dans le processus pour leur expliquer les objectifs de cette démarche-là. On a embarqué aussi le syndicat. Et tout le monde avait eu l'occasion, finalement, de poser leurs questions, leurs préoccupations. Et pour nous, ça nous a permis d'identifier les enjeux bien avant le début de la collecte de données. Donc, on a pu les adresser en cours de route. Dans un deuxième temps, pendant la collecte de données, je recevais des statistiques sur les taux de réponse des bibliothèques participantes. Donc, ça nous a permis d'ajuster nos suivis puis nos messages pendant toute la période de collecte de données, puis s'assurer aussi d'aller mobiliser les équipes là, où ça traînait un peu de la patte. Mais finalement, en bout de piste, on a obtenu des très bons résultats dans les 9 bibliothèques. Pour les citoyens, on a 1300 citoyens qui ont participé, qui ont répondu au sondage en ligne. C'est excellent, compte tenu que c'est un sondage en ligne. Dans le fond, on a utilisé nos avis de disponibilité par courriel, donc les citoyens qui reçoivent leurs avis de disponibilité. On faisait la promotion du sondage pour répondre, les invités à répondre. On a utilisé aussi nos médias sociaux, le catalogue d'accès public aussi. Et on avait un concours qui était associé avec le volet citoyen, donc on pouvait gagner des prix là, en participant. Pour les bibliothèques qui voudraient se lancer dans l'aventure, je leur dirais, allez-y. Parce que c'est une occasion vraiment unique de identifier, découvrir le contexte de travail, d'avoir un portrait juste du contexte de travail.
Vous savez, avec les années, on a beaucoup, les bibliothèques ont beaucoup évolué. On a beaucoup demandé aussi au personnel, hein. Ils ont changé, on a demandé des changements au niveau de leur rôle, des tâches, les habiletés attendues, parce qu'évidemment, on veut toujours améliorer l'accueil des citoyens, puis on veut toujours améliorer le service à la clientèle. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment les employés peuvent se sentent là-dedans, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, dans le fond? Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider à les aider, dans le fond? Donc, je pense que je vois cette démarche-là comme une occasion, comme un levier d'amélioration continue, parce que par la suite, ça a évidemment suscité beaucoup de discussions, de réflexions sur les résultats.